Eh bien, nous sommes heureux de recevoir ces trois femmes organisatrices de la RNS aujourd'hui sur Gascar. Il s'agit de Anouk, de Marie-Pierre et de Vero Anouk Wagner. Donc, Marie-Pierre Davidson et Vero Raditerason. Et Manaona Yanaro Telum Ravavi, Falma Janaro et Tomni Gascar Isaï. Bravo. Manaon, Marie-Jo, Falma. Bravo. Et donc, on parle de la RNS. J'ai dit tout à l'heure très vite, RNS, Rencontre nationale sportive. Un petit rappel, peut-être Anouk, pour la RNS? Alors, la RNS, c'est donc une rencontre nationale sportive et culturelle des originaires de Madagascar et de leurs amis, qui existe maintenant depuis 40, c'est la 46e édition cette année, donc depuis 45 ans. C'est une association qui s'appelle le CEN, qui chapeaute, qui pilote l'organisation depuis 1998. Et donc, tous les ans, pendant le week-end de Pâques, les Malgaches et leurs amis de France, d'Europe, ils sont disponibles pour venir se retrouver 3 jours pour des tournois sportifs dans une ville qui tourne en France. Voilà. 46e édition. Et alors, j'ai juste envie de dire, et alors, cette année, c'est dans quelle ville? Eh bien voilà, tout est dit. Quand tu poses la question comme ça, tout est dit. L'organisation était lancée, la ville de Vichy était partenaire cette année pour nous accueillir. Tout était lancé pour démarrer les préparatifs traditionnels. Et puis il a fallu, comme l'année dernière, malheureusement, renoncer. Donc, nous avons décidé de faire de cette difficulté nouvelle encore une opportunité et d'organiser quelque chose sur les 3 jours traditionnels. Mais comme on a la possibilité de le faire en numérique, on s'est dit que justement cette année, c'était Fianambe Maneratani. On pouvait faire venir avec nous, mobiliser tout le monde. Alors là, cette fois, vraiment dans le sens monde et mondial, toutes les associations qui travaillent avec et pour Madagascar. Voilà. Ok. Fiona B. Manerantan, il dit très vite, ça va être regroupement à travers le monde, on va dire. C'est 3 jours quand même sur le numérique, alors, c'est ça? Ou on va un petit peu sur le terrain, on va plutôt sur Internet? Alors, on va faire un live de 3 jours non-stop en Facebook, mais avec des parties numériques, avec des contenus numériques, et puis des moments quand même, un moment en particulier. Alors, Marie-Pierre nous le présentera un peu plus longuement tout à l'heure, mais quand même du sport. Parce que c'est vrai que notre cœur de métier, j'allais dire, à la RNS, c'est quand même le sport. Et nous avons voulu cette année continuer à mobiliser tout le monde autour d'une pratique sportive. Ok. Voilà. Et c'est laquelle cette pratique sportive? Fitness chez soi? Alors, principalement, ça va être une course pour tous, pour les petits, pour les grands, pour les sportifs, pour les non-sportifs, pour les malgaches, pour les non-malgaches. Vraiment, l'idée, c'est de rassembler, comme disait Anouk, les gens autour du monde, autour d'un événement. Et on s'est dit que, en fait, compte tenu déjà du contexte sanitaire où on ne bouge pas beaucoup, c'était l'occasion à la fois de pratiquer le sport pendant les 3 jours traditionnels de la RNS. Et comme la course en elle-même, elle va durer sur 1 mois, c'était aussi pour inciter les gens à pratiquer, à continuer à avoir une pratique physique, en fait, et à s'entretenir via cette course-là. Mais la course, c'est pas un marathon, c'est moi qui ne suis pas forcément sportive, comment ça marche? Est-ce qu'il faut que j'aille courir très loin ou... Alors, le concept qu'on a voulu faire, c'était, en fait, on a 2 objectifs collectifs. Alors, il y a le premier objectif, en fait, qui est de cumuler les kilomètres parcourus par tout le monde pendant toute la durée de la course. Donc, on peut courir en une seule fois ou en plusieurs sessions de course et du coup, cumuler les kilomètres et atteindre, pourquoi pas, déjà au minimum 10 000 kilomètres pour symboliser la distance entre la France et Madagascar.
Et sur le mois, l'objectif, en fait, le challenge, c'était de faire 40 000 km tous ensemble, qui en fait symbolise le tour du monde et qui, en gros, c'est vraiment le Fionambé, enfin, c'est le reflet du Fionambé sur le thème sportif. Marie-Pierre, si par exemple, moi je suis chez moi, je peux faire le tour du parc à côté Tout sans à fait. forcément être avec quelqu'un d'autre. C'est pas Oui. qu'on est en confinement et tout. Alors, compte tenu du contexte, l'idée vraiment, c'est de continuer à faire du sport ou à courir seul ou avec sa famille, tout en restant ensemble via la course. Et il y a des moments de live. Et qu'est-ce qui relie ces gens-là? Qu'est-ce qui relie ces gens-là? En fait, il va y avoir une application en fait, où les gens vont pouvoir s'inscrire et comptabiliser les kilomètres qu'ils parcourent. Et en fait, ça va être un fil rouge tout au long de l'événement avec un compteur qui cumule les kilomètres de tous les participants. Et j'allais dire, c'est vrai que la RNS, c'est Rencontre nationale sportive, donc on entend la course, mais pourquoi cette course au final? Le premier objectif dont je t'ai parlé, Marie-Jo, c'était ce cumul de kilomètres. Mais on s'était dit, compte tenu de l'orientation stratégique qu'a pris aussi la RNS et l'association CEN, on s'était dit pourquoi ne pas coupler en fait l'organisation de cette course avec une cause solidaire. Et du coup, dans le cadre d'un partenariat durable qu'on a mis en place avec l'association Zazaki El Simbach, qui est une association en fait qui œuvre pour la jeunesse à Madagascar, on a décidé en fait d'assembler les deux objectifs et de collecter, du coup, de demander aux coureurs, aux participants ou aux sympathisants qu'ils courent ou pas, du coup, de collecter des dons en faveur de la jeunesse de Madagascar. D'accord. Donc là, j'entends sport, j'entends tournant aussi de la RNS vers de la solidarité, le virage, on va dire, sociétal. Mais il y a aussi un autre virage depuis l'année dernière qui a été un petit peu entamé. Qu'est-ce qu'il en est alors sur l'autre virage que je vois numérique, moi, actuellement? Oui. C'est quelque chose de ponctuel pour cette année? Comment ça marche? Non, ben, on a tous compris qu'avec le contexte sanitaire, comme a dit Anouk tout à l'heure, de cette faiblesse, on va dire qu'on pouvait prendre ça comme une faiblesse au départ, on en a fait une opportunité. Et on a tous été déçus, évidemment, de ne pas pouvoir se voir ensemble à Cergy. Et c'est comme ça qu'est née finalement la RNS, la première RNS numérique l'année dernière avec le RNS Live Challenge. L'idée, c'était vraiment de se rassembler autour des réseaux sociaux. On sait l'importance aujourd'hui, l'importance qu'ont pris les réseaux sociaux. Donc, c'était se rassembler, se soutenir aussi moralement et puis prendre soin de chacun de nous. Donc, on avait mis en place des coachings sportifs, voilà, pour bouger tous ensemble, mais chacun chez nous. Donc, de là, fort de cette expérience, finalement, on s'est dit, on continue d'embarquer et de rassembler tous les Malagasy et les amis de Madagascar à travers une RNS, mais une RNS autrement. La RNS, on la connaît avec ses moments forts. La cérémonie d'ouverture, le podium, les concerts, voilà, toute l'ambiance qu'il y a autour des 3 jours. Et l'idée, là, ça va être de recréer un petit peu tous ces moments forts avec évidemment des nouveautés, des surprises. Et puis surtout embarquer, comme on est dans le Fionambé Manerantan, embarquer les diasporas du monde entier. C'est ce qui va nous permettre de découvrir aussi des associations comme MKSD. Donc, on va voir les Malgaches d'Allemagne, on va voir les Malgaches du Canada, des États-Unis, d'Italie, enfin, voilà, tout un tas de pays qui vont se joindre à nous pour profiter pleinement de ces 3 jours et des animations qu'on va proposer durant ces 3 jours. Donc, comme ça passe sur Internet, tout le monde peut participer à la RNS, quoi. C'est ça, là, en gros. Et ceux de Madagascar, comment ils peuvent participer, ceux de Madagascar, ou comment ça marche? Il suffit de nous suivre sur la page Facebook en live. Aujourd'hui, je pense qui n'a pas son compte Facebook. Donc, il suffit de nous suivre. Et là, on a commencé à poster les flyers
pour s'inscrire, c'est-à-dire que vraiment tout le monde peut s'inscrire, participer au podium, donc c'est l'idée d'une scène ouverte, participer au concours de chant qui est organisé par concours de danse. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment finalement ce confinement, au lieu de nous confiner chez soi, au contraire, nous a ouvert les frontières et nous permet de voir que finalement, rien n'est impossible, quoi. J'ai entendu tout à l'heure. Par exemple, comme exemple, sur le podium, on sait déjà qu'on va avoir des groupes de chanteurs de Madagascar qui sont en train de préparer des vidéos et qui vont nous envoyer des choses déjà. Ah oui. Donc, voilà. D'accord. Entre autres, pour ce qui concernait Madagascar tout à l'heure que tu demandais. Et puis courir, on peut le faire aussi à Madagascar. Voilà. Donc, et effectivement, il y a déjà des groupes des gens de Madagascar qui nous ont contactés pour participer à leur manière en fait à la course solidaire qu'on organise qu'on lance le samedi de la RNS. D'accord. Si je reviens un petit peu merci déjà Véro d'avoir expliqué les présentations numériques, Marie-Pierre et Anouk. On débute avec une course, c'est ça? Parce que c'est à la fois le sport et la solidarité, c'est ça? Tout à fait. Et après, je vois que c'est 3 jours non-stop. C'est quoi non-stop? C'est-à-dire qu'on ne va pas dormir. C'est en continu. Non-stop, ça veut dire qu'on est en live sur Facebook non-stop. Maintenant, bien évidemment, il y a certains d'entre nous seront plus intéressés par une partie du programme plutôt que par d'autres. C'est un peu comme la vraie RNS. Alors, pour ceux qui viennent d'habitude à la RNS, malheureusement, ils sont obligés de faire des choix. Alors que soit ils viennent nous voir faire des matchs, soit ils vont au village voir le podium et traînent un peu dans le village pour manger. Et puis après, vont aller faire un petit tour, voir des activités culturelles, des ateliers qui sont proposés, etc. Alors là, c'est un peu pareil. Sauf que les choses ne seront pas en parallèle sur Facebook, mais en continu, on aura un programme. Donc, le public va avoir le plaisir de pouvoir assister à des moments culturels, par exemple, avec une table ronde. On avait déjà organisé un Lambariandas il y a quelques temps déjà dans la continuité de ces challenges numériques de l'année dernière, avec la présence cette année de M. Ranzatouer et de M. Ravalter qui vont nous faire une présentation, vont faire une table ronde. De la même façon, on va avoir des temps, on a un film qui est prévu, celui, le titre, si je ne me trompe pas, c'est Tavé, du réalisateur Geoffrey Gaspard, par exemple. Ça, c'est pour tout ce qui est un peu culturel. Nous allons avoir des temps à destination des enfants. Nous mettons en place déjà le tournoi de e-gaming qui avait déjà été proposé il y a quelques temps avec les jeunes membres va avoir lieu pendant les 3 jours avec des modalités de fonctionnement un peu différentes, mais ça, vous aurez les informations concrètes au fur et à mesure du temps. Et puis, alors, je le disais tout à l'heure quand on était sur le côté village, un des plaisirs de la RNS, c'est de manger malgache. Donc, on va inviter un maximum de gens à manger malgache pendant ces 3 jours. Pourquoi pas poster des photos sur leur propre profil en nous taguant pour nous dire, voilà, nous, ce qu'on aura mangé. Et nous avons la grande chance que le chef Lalaine accepte de Madagascar de nous faire une petite présentation d'une recette et de produits typiques. Voilà. Donc, il y a tout ce qui est autour de la culture RNS, j'allais dire, avec ces temps forts de RNS traditionnels. Et alors, grand temps fort aussi pour nous chaque année, pour ceux qui ont la chance de pouvoir venir nous rejoindre à la RNS, c'est les cérémonies, entre autres la cérémonie d'ouverture, qui nous permet de défiler et de voir ainsi tous les participants, tous les sportifs, toutes les associations culturelles qui défilent dans le gymnase. Et cette année, nous allons donc demander aux associations de nous faire une petite vidéo et on va faire une cérémonie d'ouverture et on va se montrer, et cette fois, Manerantagne, cette fois justement, avec des associations de partout. Voilà. Ok, donc cette fois-ci, la RNS, avec ceux qui sont à l'extérieur. J'ai entendu tout à l'heure un chef Lalaine donc de Madagascar.
Ça, j'espère que c'est un scoop pour Gascar, ça, parce que je n'ai pas tout suivi sur Internet. Oui, parce que le flyer n'est même pas encore sorti. Donc, effectivement, c'est un scoop. Alors, scoop du chef Lalaine, hein, merci pour ça. Et peut-être d'autres secrets. Voilà quoi, vous êtes sur Gascar. Allez, c'est vraiment parce que c'est toi. On va te donner un deuxième scoop. On aime la chanson et on va avoir la chance d'avoir Smule Madagascar official qui va nous suivre durant ces 3 jours. Donc, déjà, un grand merci à Smule et à tous ces smuleurs. D'accord, ok, merci. Au Canada, moi, j'ai entendu tout à l'heure le Canada, j'ai entendu l'Allemagne. C'est des sportifs ou c'est des gens comme vous et moi? C'est pas forcément que sportifs, mais des sportifs aussi, parce que la RSM, justement, qui est une organisation qui a créé, comme nous le faisons nous, une rencontre sportive, dans le nord de l'Amérique, nous rejoint cette année pour faire ce Fionnambe Maniratang. L'association allemande dont on parlait tout à l'heure, l'année dernière, on fait déjà un premier événement tournoi sportif aussi. Donc voilà, ils se regroupent, les Malgaches, de partout, autour de centres d'intérêt différents. Et il y a les sportifs et il y a des associations culturelles et des associations qui elles-mêmes ont leur propre engagement sociétal pour Madagascar avec d'autres œuvres, mais qui là, nous nous regroupons tous ensemble pour faire cet événement ensemble. Pourquoi moi je courrais avec vous finalement ça, parce que finalement je fais mon jogging tous les matins, hein, ça se voit pas mais je le fais. et pourquoi je vous rejoindrais? Alors, clairement, le contexte là, le contexte sanitaire a mis en exergue les points, les faiblesses, comment dire ça, les domaines qui ont le plus besoin de soutien à Madagascar. Et clairement, la jeunesse, et donc à travers l'éducation des jeunes, c'est un point qui est apparu et qui nous a touchés. Et c'est finalement devenu presque une évidence que la RNF se rapproche de l'association Zazakel Sambat, qui a, à travers les actions qu'il mène depuis déjà plusieurs années, des actions concrètes avec des centres qui ont été créés et qui aident des enfants vraiment du plus jeune âge jusqu'à l'obtention du bac et voire même après, puisqu'ils les emmènent aussi jusqu'aux études supérieures. Donc vraiment, l'idée, c'est que, comme on dit, la jeunesse acteur de changement, c'est vraiment là le point qui nous est paru évident. Et qui fait qu'on a choisi, qu'on s'est finalement mutuellement choisi pour être partenaire et œuvrer dans ce sens-là. On croit fermement que la jeunesse et l'éducation sont une des clés principales pour aider le pays, en tout cas par rapport à notre engagement sociétal. Ok, merci. Mifadika teny gasy kely vetivety fotsiny asa izany amaly aminareo samy teny gasy daholo mitsika hoe anao Fionnambe maneran-tany zany miaraka amin'ny malagasy rehetrarehetra raha tena hoe atao amin'ny teny tsotsotra zany le izy fitinina amin'ny teny tsotsotra dia hoe inona ny mahasamihafa n'ity RNS ity fa enina amby efapolo amin'ny RNS sasany raha resaka hoe solidarité, resaka hoe fihaonana. Tena mahasamihafa anazy angamany dia hoe angamba dia hoe fahafahantsika rehetrarehetra n'aiza n'aiza misy atsika na ny Madagasikara tsika na eto Frantsa na any amin'ny toerana hafa hoe afaka mba miaraka zany, afaka mihaona, afaka ohatrany hoe miazakazaka, miaraka, mampiseho hoe ay zany mipetraka, aty no mipetraka rehefa miazakazaka dia za mba te faly miazakazaka miaraka aminareo, faly hoe mandritry ny fotoana fohy zany mba hoe miaraka amin'ny malagasy maneran-tany
mba hoe ampiseho koa zany amin'ny olona na ny Madagasikara izy na eny toerana hoe mahay miray hiny tsika. Dia zay ohatra ny hoe mitako hoe mahasamihafa le RNS ataontsika isan-taona zany satria raha ohatra ny hoe andeha ho any Vichy tsika dia le olona eto Frantsa ihany mety hoe afaka andeha hanao fanatanjahantena na andeha hijery lanonana na ohatran'izany. Ity zao raha ohatra ny hoe mila mijery an'le live ataonay amin'ny tambatsahatra Facebook fotsiny zany dia mahita hoe afaka mijery artiste ianao manao mihira, afaka mijery ny tanora manao concours de chant. Dia zay ny mety mahasamihafa ny ty RNS numérique ty raha ohatra ny hoe mihoatra amin'ny sasany. Sotranao Marie-Pierre, teny famaranana amin'ny teny malagasy dia ataontsika amin'ny teny frantsay izy raha misy zavatra tiana ho ampiana moa na tsy voateny satria eny teo zany hoe misy ny fihazakazahana, fampisehoana ny firaisankina, fa le RNS mandritra ny 3 andro misy ihany koa ny 3 alina 4 alina moa zany safirana any hoe andro manalina le izy zany inona aloha ny atao amin'ny alina inona ny atao amin'ny alina? Dia amin'ny alina zany dia ohatra ny any amin'ny RNS dia misy concert dia misy fandihizana. Les concerts mbola atao surprise zany aloha ny fandray anjara fa ny amin'ny alina aloha dia efa fantatra teny izao fa izy DJ anentana antsika dia samy mandihy any an-trano indray zany amin'io. Dia mandritra ny alina koa misy an'ilay tanorantsika manao e-gaming ireo tsy dia matory loatra hono zareo fa milalao amin'ny alina koa ka dia amin'ny alina zany tsika no afaka hijery an'izay ataony. Zay zany mandritra le hoe andro aman'alina zany dia misy zavatra koa zany amin'ny alina. Ok. Bon, merci à vous trois, Anouk, Marie-Pierre et Véro. Un petit mot à chacune pour conclure. Nos éditeurs, parce que nos auditeurs, n'oublions pas, qu'ils sont aussi de partout. On nous écoute de Singapour, de Cambodge, du Canada, de La Réunion, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à eux tous qui nous écoutent actuellement? Je vais peut-être commencer, puis je laisserai Anouk et Véro ajouter leur mot de la fin. Moi, j'aimerais dire en fait à tout le monde de profiter de cette occasion pour se rassembler effectivement. Donc, nous comptons pour vous, pour courir avec nous, pour marcher avec nous, pour soutenir la cause de Zaza Kelsa qu'on a voulu en fait mettre en avant à travers cette course solidaire cette année. Il faut dire aussi, Marie-Jo, que derrière, en fait, l'équipe que tu vois devant toi, il y a toute une équipe de bénévoles qui œuvrent, en fait, dans l'ombre et qui, en fait, depuis quelques semaines maintenant, mettent les bouchées doubles pour pouvoir mettre en avant cet événement numérique pendant le week-end de Pâques. Donc, déjà, on les remercie du fond du cœur d'être avec nous et de vraiment de faire en sorte que cet événement soit une réussite. Et je rappelle que ce sont tous des bénévoles, donc franchement, c'est des gens qui œuvrent pour justement que cette solidarité via cet événement puisse être accomplie. Et donc, j'aimerais en fait lancer un appel aux gens pour que derrière, qu'on soit ensemble quoi, pendant ces 3 jours. Voilà. Merci Marie-Pierre. Français, mais oui, je laisserai le mot de la fin à Anouk, mais juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marie-Pierre, une RNS en version numérique, c'est pas quelque chose à laquelle on est vraiment habitué. Donc effectivement, un grand merci à tous les bénévoles parce qu'on les a un petit peu bousculés pour réussir à mettre en forme un petit peu voilà, tout ce qu'on va essayer de vous proposer pendant ces 3 jours. Et puis, évidemment, merci beaucoup à toi, Marie-Jo, de nous avoir accueillis aujourd'hui dans ton émission. Ny fisaorana hoy ny toy ny fahalavavany ka tsy lany amamina ko dia mbola manantitra ny fisaorana ny Marie-Jo sy ny mpiara-miasa aminy noho ny fanasana anay dia nafahanay nanolotra ny fandaharana ho ataontsika miaraka
Cindy Serecha, Iratika, Manditani, weekend de Pâques. Misaotranareo telo mirahavavy zany izay tena miandraikitra manatotosa, miara-manatotosa ihany koa ny RNS numérique. Merci à vous trois, donc Anouk, Marie-Pierre et Véro, de nous avoir présenté la RNS numérique 2021, 46e édition. Merci. Merci. Rendez-vous à Pâques.